Bon matin. Bon matin à toi aussi. Cheers de café. Ah ben ouais, chin-chin le matin. C'est relax. Écoute, on entend presque rien. Il n'y a pas grand monde debout à part les oiseaux. Puis bien entendu nos enfants parce qu'ils sont excessivement matinales. Malheureusement, l'été, ils dorment pas plus. Hein? Pas tant. Alors regarde l'autre bord de le matin. Écoute, on garde les chiens à Guylaine, qui est la grand-mère à Lucas. Fait qu'il a fallu que je sorte pour faire pipi au pitot ce matin. Puis je vais m'entendre craquer. Juste en avant. Tu sais, juste en avant, là, tu sais, peut-être à 40 pieds. Puis je fais comme, hein? Tu sais, le son que tu reconnais puis qui éveille ton instinct de chasseur, là, tu sais. Puis tu entends clairement l'orignal arracher toutes les feuilles. Puis j'étais là, on reprend les chiens tranquillement, tu sais, ça jappait pas. Eux autres aussi avaient entendu quoi, mais ils étaient pas trop ça, tu sais. On reprend les chiens, mets ça en dedans, j'attends. Je regarde, tu sais, sans faire trop de bruit. Je entends craquer, je vois une fesse passer. Je fais, oh, ben. T'as vu des fesses passer devant la maison? Ouais, j'ai vu des fesses. Ah. Mais c'est des fesses avec Bizarre. du poil. On aime ça, des fesses avec du poil à ce temps-ci d'année. Ça commence à nous chatouiller, hein, parce qu'on est déjà rendu presque au mois d'août. Fait que c'est sûr que notre instinct de chasseur commence à se réveiller, bien qu'on aime la pêche, puis la pêche est loin d'être finie. Mais ça reste que notre instinct de chasseur est en train de s'éveiller tranquillement C'est pas vite. fourette. Combien de messages je reçois présentement? Les gars sont dans le bois. Je t'allais mettre ça, je mets quoi d'autre? Puis mets tes Kodak. Tu sais, on a aujourd'hui, puis c'est pas une compagnie en particulier. Il y a de la compagnie d'appareils photo qui servent pour des Kodak de chasse, des caméras de surveillance. Tu vas y arriver, c'est dimanche matin, toi. Avec cellulaire ou pas de cellulaire, dépendamment de ce que vous aimez le mieux. Il y en a plein sur le marché. C'est tellement la meilleure façon. Martin ou Stéphane ou peu importe qui ou Michel vous dira pas ça va marcher ton spot. Votre caméra va vous confirmer si ça fonctionne ou pas. Ça. Oui, puis encore là, tu vois, j'ai un bémol. Dans le sens où, tu sais, ça dépend où vous installez vos caméras. Parce que là, ça, les questions aussi commencent à rentrer. Puis ça va être encore plus récurrent dans les prochaines semaines, je suis convaincue, parce qu'on les a à chaque année. Hey, on est rendu au temps de la chasse. Il n'y a plus rien sur ma saline. C'est normal. Arrêtez d'installer vos caméras uniquement à votre saline. Votre saline va devenir un petit peu votre point d'achalandage durant l'année, mais il faut installer des caméras de chasse en périphérie. Définitivement. Sachez que là, on tombe au début août. Si vous ne l'avez pas fait encore, allez au magasin, il y a des super spéciaux. Allez vous chercher une couple de caméras de plus, installez-les en périphérie dans des trails avoisinantes ou encore dans des sites de passage vers un site de nourrissage ou encore vraiment un site pour justement qu'ils puissent aller dormir. Fait que essayez d'aller trouver ces endroits-là. Michel parle tellement des zones de passage naturelles. Souvent, on a-tu besoin de sel, puis de blocs, puis de ci ou pas? Puis ça dépend tellement de vos préférences de chasse. T'sais. Michel, c'est un gars qui... Michel Terrien chasse beaucoup sur les zones de passage naturelles. Oui. Fait que il n'utilisera pas ou très peu de stock minéral. Il y a certains endroits où est-ce qu'il va avoir en utiliser. Mais dépendamment de vos habitudes de chasse, peut-être que vous en avez besoin, peut-être pas. Mais les caméras, là, attention. Une caméra, on surfait la patente aussi beaucoup. Là. On a-tu besoin de filmer en 8K pour envoyer ça en National Geographic? Une caméra, ça sert à aller voir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. C'est ça. Donc, si vous êtes capable de voir l'orignal, puis le panache, ou le chevreuil, puis son panache, c'est assez. Là. Vous n'êtes pas obligé, parce que tu dis, allez vous chercher une coupe de caméra, il y en a qui vont faire comme tabarouette, as-tu vu le prix de ça? Vous n'êtes pas obligé de prendre les super grosses résolutions, puis etc. Mais non, vous pouvez toujours vous gâter d'avoir une couple, là. Ça, c'est correct. Ben, si vous avez le moyen, achetez-vous tout du 4K, puis amusez-vous, faites des montages vidéo, puis déposez ça sur créateur de contenu sur notre page. Mais sinon, des caméras basiques, dernière fois, ça tombe en spécial à vraiment pas cher. Puis là, c'est 3 générations en arrière. Ouais, mais ça n'a pas tant de mégapixels. Puis, hey, c'est quoi tu veux faire dans le bois? Voir ton gibier ou filmer du National Geographic? Ouais, calmez-vous un peu, allez pour le budget, et pouvoir en avoir plus. Puis comme Kate dit bien souvent, ma station minérale, il y a beaucoup on parlait de chevreuil par exemple, il y a des spikes des femelles avec les bugs virent alentour, allez placer ça en périphérie dans 100, 200, 300, 400 pieds alentour, allez repérer les traces, faites-vous des sites d'affût qui sont cachés dans les buissons alentour de ça, après avoir repéré. Puis pour repérer, il n'y a pas besoin d'être en 8K. Il n'y a pas besoin d'être en 4K sur le panache, je vais le voir. Non, exact, parce que, bon, on n'enlève absolument rien aux caméras, qui sont de plus en plus de qualité. On est les premiers à vouloir les utiliser parce qu'on présente ces émissions-là, justement, avec les images des caméras aussi, ce qu'on a filmé directement à l'émission, donc à la télé. Ça, c'est correct, il n'y a aucun problème. Puis tant mieux si ça existe, tant mieux si ça évolue, puis c'est ça qu'on veut. Par contre, quand vous faites de l'analyse de territoire, vous n'êtes pas, comme Martin a dit, obligé d'aller vous dépenser un budget énorme. Déjà que vous mettez du budget pour mettre ça sur des salines, donc vous en mettez là, vous en mettez sur votre équipement,
d'argent, vous en mettez sur gaz. vos permis, votre gaz, votre bouffe, il y a énormément de frais reliés à votre chasse. Fait que là, où est-ce que vous pouvez sauver quelques cents, des fois peut-être pour un 200$ de plus d'épicerie, ben why not coconut? Fait qu'on le fait, puis je pense que c'est l'idéal. D'ailleurs, justement, il y a le chevreuil aussi qui va commencer dans certaines zones, presque en même temps que l'orignal dans certains secteurs. Prudence dans le bois, il y a de plus en plus de chasses qui sont ouvertes en même temps. Le dindon, l'ours d'automne, vous avez l'orignal, le chevreuil, le petit gibier va rentrer un petit peu plus tard, mais ça s'en vient. Le trapage aussi qui va ouvrir au travers de ça. Beaucoup d'utilisateurs en forêt l'automne en même temps. Faites attention, s'il vous plaît, gang. Puis soyez prudents, puis identifiez votre cible avant de tirer, s'il vous plaît. D'accord? Allez voir la réglementation. Il y a des réglementations qui ont changé dernièrement. Le ministère a déposé des réglementations. Si, par exemple, vous chassez dans la 27, ça va être super important d'aller voir la réglementation au niveau femelle, veau, mâle, etc. Et je vous les donnerai pas toutes parce que c'est différent dépendamment de la province, mais allez vérifier avant de vous pointer dans le bois. Oui, même vos engins de chasse, en passant, là, la réglementation a changé dans certains secteurs. Il y a des engins de chasse qui sont maintenant autorisés et d'autres proscrits dans certains secteurs, donc validez tout ça. Et voilà. Parlant d'engins de chasse, allez tirer, nettoyer vos armes, allez vérifier. Oh non, c'est bon, ça tire boursaille à tous les années avec ma Winchester. Allez au champ de tir, allez valider, pas juste une shot, allez vous pratiquer. Puis oubliez pas que le champ de tir, c'est une station où est-ce que vous êtes à l'aise. Il n'y a pas de pluie, il y a un toit sur la tête, le gun est à côté, on n'est pas stressé, on n'a pas le buck fever. Fait que 2-3 balles, oh regarde, c'est bon, 2-3 balles en situation de il n'y a rien qui se passe. Tirez-en en masse, là. Je le sais que la munition est rare, c'est clair, mais vous n'aurez pas besoin de 18 balles pour aller faire votre chasse à l'orignal ou au chevreuil. Gardez-vous une coupe de balles, évidemment, d'un fois qu'il se passe de quoi pour réajuster, mais de tirer une demi-boîte à une boîte, si vous avez 2 boîtes en main pour aller vous pratiquer, c'est la bonne chose à faire. Vous vous réhabituer à votre tirail de chasse, que ce soit un arc, un arbalète ou encore une carabine ou un fusil. Là. Oui, puis tu sais, on en a parlé aussi, parce que je vais faire du pouce sur ce que tu parlais d'arc et arbalète. Si des fois, vous voulez aller au champ de tir, vous avez une petite carabine 22, des fois, ça coûte pas grand-chose, les munitions coûtent moins cher, mais ne serait-ce que pour aller pratiquer votre mécanique, vous réhabituer à avoir l'arme dans les mains, ça va faire une grosse différence. C'est peut-être pas votre calibre. Votre calibre, vous pouvez tirer peut-être un petit peu moins de munitions. Faites OK, c'est beau, est ajusté, c'est parfait, je suis correct, je suis à l'aise, tout va bien. Par contre, puis s'assurer que toute votre lunette de visée puis tout est correct. Par contre, de tirer de la 22 va vous réapprendre votre mécanique pour éviter justement qu'avec le stress que vous allez peut-être vivre, votre buck fever ou quoi que ce soit sur le terrain, vous fassiez des erreurs. Mais c'est ça, vous fassiez des erreurs peut-être qui vont peut-être nuire, mettons, en situation de stress parce qu'on fait des erreurs automatiquement à ces moments-là où si le buck de votre vie se présente devant vous autres puis que le chèque vous pogne. Fait que, bref, pratiquer, c'est vrai, t'as raison. L'autre chose que je veux mentionner, parce que la question aussi nous revient à chaque année, puis je sais que je vais la recevoir encore, arc, arbalète. Est-ce qu'on pratique avec nos pointes de chasse, Martin? Il faut faire quelques tirs avec une pointe de chasse. C'est-à-dire que on va pratiquer avec les pointes de pratique, mais je veux avoir un bloc qui accepte les pointes de chasse, puis sacrifier une pointe de chasse pour pratiquer, parce que c'est pas vrai que la balistique est parfaitement exacte. Là, je sais qu'on pourrait partir sur des grands débats, là, mais c'est pas vrai que dans 100% des cas, la balistique va être parfaitement exacte avec votre pointe, dépendamment de ce que vous avez, mécanique ou pas. À la question, on est des gens de pointe fixe, de blade fixe à côté d'embarrure, mais pratiquez avec vos pointes de chasse définitivement. Si vous avez des pointes mécaniques particulièrement, assurez-vous que tout est correct, que vous avez justement validé qu'ils sont dans la bonne position au moment de les placer sur votre pont de votre arc, votre arbalète. Arc, c'est pas un pont, là, mais bref, de les placer dans votre appui-flèche. Assurez-vous vraiment que c'est au bon endroit, que tout est correct, qu'il n'y a pas de défaillance visuelle, parce qu'on peut pas pallier à tout, là. Donnez-moi des repères. Vous avez toujours dans le plumage, hein, vous avez toujours un côté de plumage qui est pas de la même couleur, qui va vers le haut ou qui va vers le bas. Donnez-moi un repère visuel. Puis c'est encore là, c'est en tirant que ça va. Vous allez faire comme, oups, c'est pas comme d'habitude, le blanc est pas sur le dessus, les oranges en bas, le blanc en haut, ou peu importe la couleur du vôtre, bleu et rouge, on s'en fout complètement, rose et vert. Mais que vous vous souveniez, c'est quelle couleur qui va sur le dessus pour que ma pointe soit bien installée, dépendamment comment est-ce que j'ai installé mes pointes. Maintenant, le chevreuil commence à se promener beaucoup aussi. Si toi, tu as mis un orignal en avant, moi, je suis en train de prendre un café, puis il y avait une femelle chevreuil juste là sur le gazon. C'est malade. Ça se promène beaucoup. C'est le temps, tu sais, on parle de caméra, mais de dire d'aller dans le bois et d'aller voir les traces aussi, c'est important. D'aller voir les traces de brou, là, les traces de brou, c'est-à-dire les orignaux qui ont mangé après les feuilles, ça strip, on le voit. Le chevreuil, aller voir le caca des chevreuils, il est-tu frais, il est où est-ce qu'il se déplace, puis essayer de déterminer un peu dans mon coin, bon, ben, ils vont manger dans le champ de soya là-bas, puis ils repassent par ici pour aller se coucher là.
voir les traces dominantes dans la place où est-ce qu'elles sont, pour me donner des options B, C, D aussi, parce que c'est pas toujours, puis vous le savez, Kate t'en parlait tantôt, c'est Kodak, il y a plein de monde, c'est super le fun, la chasse arrive, on dirait que les gardes-chasse les remises, ça disparaît au complet. C'est tout à même. Si vous n'avez pas fait la job d'aller patronner votre territoire, d'aller prospecter votre territoire pour voir où est-ce qu'il passe pour aller à ce champ de maïs-là, puis pour retourner se coucher, vous n'aurez pas de plan B. Vous allez être pris avec une solution, puis ça va être terminé. Ça veut-tu dire la chasse qu'on reste écrasé dans notre cache, puis que c'est la seule option? Non, je peux me déplacer, puis utiliser des choses comme, vous allez voir, on fait un lancement bientôt là, avec des trucs pour pouvoir se cacher dans le bois facilement. Improviser une cache à l'intérieur de 5 secondes, ça va se faire super facilement maintenant. Oui. Mais vous descendez, vous allez vous placer ailleurs pour faire de l'interception, c'est des passes naturelles, mais ça demande de la prospection avant. Bien, ça demande de la prospection, mais ça prend aussi autre chose qui s'appelle la connaissance de votre gibier. Oui. C'est probablement là où tout le monde oublie bien des choses, c'est-à-dire que vous oubliez de vérifier votre orignal se comporte comment. C'est quoi son thermoclim à lui? On connaît celui des truites, on connaît celui du doré, mais est-ce qu'on connaît celui de notre gibier? Est-ce qu'on sait c'est quoi son habitat naturel? Où est-ce qu'il va aller se réfugier? Qu'est-ce qu'il va chercher sur votre territoire? Peut-être que c'est pas sur votre territoire, c'est peut-être sur celui du voisin, mais si vous vous rendez trop tôt, vous allez intercepter sa remontée de la coulée, puis vous allez l'empêcher de revenir sur votre territoire à la fin de la journée, là où vous étiez supposé d'avoir un petit meeting avec à la fin de la journée. Fait que c'est toutes ces choses-là qu'il faut passer le temps. Là. Le mois d'août, c'est le mois du wrap-up, de faire le tour aussi de votre équipement. Il vous manque-tu quelque chose? Parce que vous le savez, l'approvisionnement en magasin, bien que ça commence à reprendre vraiment de l'essor puis à revenir de manière régulière, il y a eu un gros manque pendant un bon bout de temps. Fait que s'il vous manque des câbles, est-ce que vos câbles fonctionnent? Testez-les aussi. Y a-t-il des batteries dedans? Si vous avez besoin de batteries, est-ce qu'il vous manque autre chose? Avez-vous votre kit d'éviscération? En avez-vous plus qu'un? Si jamais vous en avez besoin, vous faites les 2 chasses, chevreuil, orignal. Est-ce que vous avez vos couteaux? Sont-ils bien aiguisés? Votre boucher prend-il encore des animaux de chasse? Voilà. Fait qu'il y a tout ça à regarder pour être sûr et certain d'être prêt pour votre saison de chasse. En passant, je fais un rappel comme on l'a fait pour le début de la saison de la pêche. Oubliez pas, vos permis de chasse ne doivent pas être dans votre sac à dos. Au sens de la loi, ils doivent être sur vous, s'il vous plaît, parce que vous pourriez vous retrouver en infraction. Et sachez que, bien qu'on dit qu'il n'y a pas beaucoup d'agents de la faune, ils sont en grosse campagne pour pouvoir justement être présents dans nos forêts. Faites pas le saut s'ils viennent vous voir sur vos spots de chasse. On le sait, ça peut être désagréable. Ça aussi, ça arrive à chaque année, on en entend parler. Que vous allez trouver ça désagréable s'ils se pointent sur votre territoire de chasse, sachez qu'ils ont le droit et ça fait partie des vérifications. Si c'était pas vous, mais que ça serait votre voisin qui est un braconnier, vous seriez bien content qu'il ait été faire un petit tour, question de pouvoir le pogner. Fait que sur le fait, laissez-les faire leur travail, ils sont là pour une raison, ils sont pas là pour vous écœurer, ils ont un travail à faire et ils viennent le faire pour s'assurer justement qu'on puisse continuer nos activités de chasse et de pêche. Température dont tu parlais, petit truc à Martin, si votre caméra indique la température, comme c'est de plus en plus le cas, souvent on va avoir de la misère à saisir un peu les allées et venues de notre boc sur le territoire. On va dire, voyons, il est sorti à 7 heures, il est sorti à 6 heures, il est sorti à 8 heures, il est donc bien pas constant. Non, on va regarder juste pas le bon chiffre. Regardez la température. Souvent, vous allez vous rendre compte qu'il sort tout le temps de la même zone de température. Saisez votre boc avec la température, puis organisez votre déplacement. Puis des fois, là, les autres, ça nous est arrivé, nous autres, entre autres, à Mont-Valin-du-Archer. Les gars nous regardaient, fait comme, hey, Bourgette, c'est pas un chasseur, il était encore dans le camp, il est même pas... Ouais, à Bataram aussi. Bataram aussi. Il est pas encore sorti du camp. Les gars, il fait 22 degrés Celsius. Moi, je sors pas d'ici tant que mes orignaux se déplacent dans le coin de 14, 13, 12, 16. C'est le plus frais, le plus chaud auquel ils sortent, c'est 16. Moi, je sors pas d'ici avant tel degré parce que je le sais que dans le coulé, j'ai 2-3 degrés de différence. Je vais me déplacer rendu là. Je vais les laisser prendre place tranquillement. Fait que souvent, là, vous regardez juste pas le même chiffre. Regardez pas la constance dans l'heure. Regardez la constance dans la température. Puis organisez vos déplacements puis vos stratégies en considérant la température préférentielle de votre boc. Je prends pas ma douche en même température que vous. C'est des individus aussi, là. Ah oui, j'ai aimé ton exemple. Excuse, ça m'a comme détimé. J'étais quoi? Qu'est-ce on dit souvent 14 degrés Celsius les orignaux, mais c'est pas toutes les bocs qui ont la même. Généralement, c'est pas mal comme une horloge, mais c'est pas toutes les bocs qui ont la même. Vous allez voir, il y en a qui sont un petit peu plus. Ça les dérange pas de sortir quand il fait 20. Puis changez, regardez la température plus que l'heure auquel ils se déplacent. Ça dépend aussi de leur période de route. Je veux dire, est-ce qu'ils sont en train de vouloir justement s'accoupler à tout prix? Est-ce qu'ils sont vraiment dans le prime time? Ça se peut que dans le prime time, ben on va dire ça de même, ça fuck un peu le meeting, là, parce que ça se peut que, justement, ils vont se pointer à d'autres heures. Ça fuck un peu le meeting. Ben oui, parce qu'on a pris un meeting avec à la fin de la journée. Ah, faut pas t'oublier de renvoyer un texto. Mais ça se peut qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pris rendez-vous à votre place, puis elle s'appelle Gertrude, je sais pas, bref. Fait que, tu sais, c'est juste voisin. Exactement. Fait que, il faut juste essayer de mettre tous les outils de notre bord, puis que ce soit un succès,
que ça n'en soit pas. Que ce soit un petit ou que ce soit un gros, que ce soit votre premier ou que ce soit votre 15e, cette année, s'il vous plaît, faites donc une grosse différence en étant plus positif aussi dans vos commentaires face aux différentes récoltes qui s'en viennent. Ceux-là qui sont sur les différents groupes ou les différentes pages, qui sont peut-être moins des grands chasseurs, sont peut-être plus des pêcheurs, puis qui aiment moins les images de chasse. Regarde, swiper, ça sert à ça. Swiper, là, passez droit sur la publication. Regardez-la tout simplement pas, passez droit. C'est pas nécessaire de faire tout le temps un commentaire non plus. Juste des fois de mettre un like ou de tout simplement passer droit si on n'a rien à dire, c'est suffisant. Mais là, si on veut un petit peu de truc, mettons, avant l'arrivée de la saison, peut-être un outil qui vient de sortir, il y a des boîtes à mal et des magasins présentement. Oui, le magazine Aventure Chasse-Pêche. Donc, votre magazine qui est disponible présentement en kiosque et qui a été envoyé aux abonnés. De un, je veux simplement mentionner que, vous le savez, ça peut prendre un certain temps des fois avant que vous le receviez par la poste. Ils sont toujours envoyés par la poste en premier. Par la suite, ils sont disponibles en kiosque. Donc, sachez que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Des fois, ça peut prendre 2 à 3 semaines même avant que vous receviez vos magazines selon les régions et selon par quel centre de tri ça doit passer avec Poste Canada. Donc, faites-vous-en pas. C'est normal. Et ça, c'est si vous êtes déjà abonné. Parce que là, on a eu évidemment une très grande vague de nouveaux abonnements. Merci beaucoup. En passant, le support a été... c'est drôle parce qu'on a annoncé qu'on devenait propriétaire tous les 3 avec Michael. Et puis, il y a eu une vague d'abonnements incroyable. Merci. Même qu'il a fallu ajuster là, ce qu'on commandait comme magazine au niveau de l'impression. Eh bien, ce qu'on fait, c'est que tous ces nouveaux abonnés-là, c'est une grosse masse. Ça passe pas par le centre de tri initial puisque vous êtes des nouveaux abonnés. Puis, il y a des primes puisque vous êtes abonné, vous avez choisi une prime. Bien, ça part d'un autre centre d'envoi et ça se fait quelques semaines après. Donc, si vous êtes un nouvel abonné, ne vous surprenez pas. Ouais, mais moi, je me suis abonné, je l'ai pas reçu en même temps que les autres. C'est normal. C'est ça, ça s'en vient. Il y a quelques semaines de délai. Là, le magazine est entré chez les abonnés courants. Quelques semaines, ça peut aller jusqu'à 4 semaines avant que, dépendamment de la prime que vous avez choisie, sa disponibilité, de quel centre de tri ça part, etc. Ça peut aller jusqu'à 4 semaines avant que ce soit envoyé, puis compter le délai pour que ça arrive chez vous. Après ça, puisque vous êtes abonné courant à toutes les éditions du magazine, votre magazine va vous être envoyé directement du centre de tri qui est carrément greffé au centre d'impression. Donc, c'est imprimé chez l'imprimeur. Dans la bâtisse à côté, c'est préparé puis c'est shippé. Mais votre premier envoi comme nouvel abonné, il y a toujours un délai de 4 semaines suivant le magazine qui suit votre abonnement. Fait que, par exemple, si vous êtes abonné il y a un mois et demi, eh bien, vous étiez après la dernière édition. Bien là, vous allez trouver ça long, arriver jusque-là, là, vous voyez tout le monde le recevoir, mais il y a encore un 4 semaines. Normal. C'est comme ça que ça se passe. Exact. Si jamais vous avez des questions, il y a quoi que ce soit par rapport à votre abonnement, sachez que maintenant, la plateforme en ligne, pour valider votre compte, vérifier votre adresse, faire vos changements d'adresse ou encore pour renouveler votre abonnement, c'est possible de le faire directement sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche sous l'onglet Abonnement. Vous allez dans Mon compte. Si vous l'avez jamais ouvert, sachez que c'est hyper facile. Vous créez votre propre adresse email ou vous prenez une adresse email que vous avez qui est déjà existante, votre numéro de téléphone encore comme identifiant, vous bâtissez un mot de passe et vous avez accès à votre abonnement. Donc, généralement, c'est hyper facile, c'est rapide. C'est pas quelque chose qui est excessivement compliqué. Si jamais vous avez des problématiques, sachez que vous le savez, on est en tournage, hein, donc l'équipe d'Aventure Chasse-Pêche est là pour être sur le terrain aussi, hein, parce que ce magazine-là, il y a des tests terrain aussi qui s'en viennent, puis il faut les faire. Fait qu'on est sur le terrain, l'équipe est pas toujours au bureau. Calculez toujours un délai d'environ 2 semaines pour qu'on puisse vous répondre et favoriser les communications par courriel, parce que les courriels, on est capable de les prendre à distance. Le commentaire commercial qacp.com est la meilleure façon pour vous de communiquer, mais avant d'écrire, allez sur le site, il y a un onglet guide. Oui. Cet onglet-là, guide, vous explique vraiment comment rentrer vos informations correctement. Vous allez voir en même temps que le site a changé un peu, et plus la saison avance, plus vous allez voir, parce que quand on est en production, il y a du stock externe qu'on publie, parce qu'on a des collaborateurs à l'externe, francophones, anglophones, d'un peu partout pour vous faire voir qu'est-ce qui se fait ailleurs. Là, on approche de la saison, vous allez voir, le stock Aventure Chasse-Pêche commence à reprendre la tête d'affiche dans le haut du site. Il y a un petit changement au niveau de la couleur aussi qui est bien le fun au niveau de l'apparence du site. Mais tout en haut, là, vous allez voir l'onglet guide. Cliquez là-dessus, ça vous fait passer étape par étape au travers de ce que vous devez savoir pour que vos renseignements soient bien rentrés dans le système d'abonnement. Sinon, je le répète, commentaire commercial qacp.com. L'autre chose, parce que je suis en train de fouiller, je cherche mes pages d'abonnement.
Tu connais tes pages? Ben, je connais mes pages, c'est certain que c'est moi qui l'ai fait, celle-là. Fait que je le connais, mais je cherche un peu. Ben oui, c'est bien correct. Tu peux continuer de faire du pouce peut-être en attendant sur les différents articles quand on a nos fameux collaborateurs. C'est drôle de regarder chercher. Ben oui, t'aimes ça, hein? Fait il y a du bon stock, les nouveautés. Du Vortex passé. Il y a du Vortex, des reviews de produits. Michel. Donc, on revient tranquillement à ces choses-là. Sachez que vous pouvez gagner, d'ailleurs, si vous vous abonnez, si c'est pas déjà fait ou vous voulez renouveler, dans l'année, vous pouvez gagner l'ensemble de Browning, dans le fond, le fameux Auric. Vous pouvez le gagner avec, justement, le fameux fusil de chasse que je cachais avec mon doigt. Je le cherchais, mais c'est moi qui le cachais. Fait que vous pouvez gagner aussi le fusil de chasse. Et on a aussi une collaboration avec Imago, donc une tente glamp. Ça peut être super intéressant aussi de pouvoir gagner ça. Les fameux stands de glamping que vous voyez passer, que vous avez de la misère à réserver parce que c'est tout le temps plein, le monde tripe bien net. Vous pourriez avoir la vôtre, littéralement. Oui, vraiment. Donc, si vous vous abonnez ou vous réabonnez dans le courant de l'année, dans le fond, ce sont nos concours annuels. Autre chose, dans le magazine, vous allez voir, tout comme sur le site web, vous le savez, on vient de le dire, Martin en a parlé, nous sommes les nouveaux propriétaires. Ce qu'on veut, c'est tranquillement, pas vite, vous amener au contenu qu'on a toujours rêvé de vous partager. Dans les prochains mois. Exemple. Quels sont les bons nœuds de pêche pour mettre où? Donc, dans les prochains mois, vous allez voir que le contenu d'Aventure Chasse-Pêche va se rapprocher beaucoup plus de ce que vous nous avez demandé. Vous avez des suggestions, vous avez des commentaires, vous avez des questions auxquelles vous vous dites « ça me prendrait un article, ça me prendrait une vidéo, ça me prendrait un review là-dessus ». Vous allez voir que le site web va subir une deuxième modification parce que vous le savez qu'on a refait la plateforme au complet du site web l'année dernière. Et puis, vous allez également le voir au sein du magazine. On va s'ajuster à ce que vous nous demandez. On va revenir avec des tests, des reviews de produits complets, des vrais tests sur le terrain de certaines choses particulières qui sont des mythes. On va essayer de démystifier tout ça. Donc, on va travailler très fort dans les prochains temps. Vous allez voir beaucoup de changements. Soyez ouverts comme vous l'avez tout le temps fait. Hein? On est proche de vous autres. On veut avoir vos commentaires. On veut savoir ce que vous en pensez. On veut savoir comment vous trouvez ça. Est-ce que vous avez des idées? Partagez-nous-les. Ça nous fait toujours plaisir de vous lire. Puis c'est le fun pour nous autres d'avoir l'impression de répondre à vos besoins, à vous. Donc, c'est facile de s'abonner directement en ligne. Vous allez avoir accès à vos primes. La fameuse tente de glamping qui est ici. Donc, vous pouvez gagner si vous vous abonnez ou vous réabonnez au magazine Aventure Chasse-Pêche. Beaucoup de changements, plein de nouveaux collaborateurs. Les pêcheurs, vous allez être contents. On a trouvé des collaborateurs géniaux dans les prochains temps. Vous allez avoir plein de trucs et conseils. C'est bonne. Non, mais je suis contente. Je suis fière du magazine. Moi, je suis contente. C'est énormément de travail faire un magazine, hein, parce que, bon, vous le savez, il y en a pas des tas des magazines au Québec de chasse puis de pêche, mais honnêtement. Il y en a pas beaucoup. Mais honnêtement. Qui ont Jeff. Jeff Brouillette. Jeff Brouillette des Cotonnes. À l'arrière de leur magazine, regardez-moi Il va taillir! Regardez-moi ce mâle alpha. Juste lui va faire vendre des magazines. Mesdames, Jeff Brouillette en couverture arrière ce mois-ci. Avec un petit pinch en plus. Oui. Écoute. Non, mais tu sais. Il va m'aimer. Mais c'est ça, c'est énormément de travail. Je fais encore un gros merci à Mélanie Boutin et également à Michel Terrien qui me sert un petit peu d'aviseur technique aussi dans le magazine et à toute l'équipe qui a contribué de près ou de loin à faire la correction ou encore le montage de ces articles-là. On travaille d'arrache-pied pour vous faire le contenu que vous voulez. Celui-là est un petit peu notre tremplin. Mais comment je dirais? C'est le passage à la nouvelle... C'est ça. C'est le passage tranquille. À la nouvelle garde. Et vous allez voir la nouvelle garde se mettre à sortir dans les prochains magazines, là, vraiment. Celui-là, il est arrivé en plein milieu. Il a fallu le gérer à la volée. Mais vous allez voir que dans les prochains, vous allez retrouver la fameuse signature que vous aimez tant avec vos suggestions à vous autres. Puis je pense qu'on va prendre du temps aussi dans les prochains mois pour vous présenter un petit peu plus des trucs comme, tu sais, tu viens d'envoyer que Michel nous sert d'aviseur technique. Il y a toute une équipe en arrière de ça. Vous faites la lecture des chroniqueurs qui écrivent dans le magazine, des animateurs, des chroniqueurs qui viennent à la télévision. Mais il y a beaucoup de gens qui nous aident en arrière de ça. Tu sais, Mike, vous le voyez écrire dans le magazine, vous le voyez collaborer, vous le voyez faire Chasse Québec. Mais en temps de construction de magazine puis de construction de contenu, Michel et Kate sont très en contact régulièrement. Michel joue le rôle d'expert au niveau technique pour repasser l'ensemble. Il me met en question. Oui. Il est le gars qui me met en doute à faire, c'est-tu la bonne façon de le dire?
Tu sais, la fameuse question qu'à l'école, il faut pas que tu répondes tout de suite. Il faut que tu fasses « Attends, je suis sûre de ce que j'ai écrit? » Non, ben sinon, c'est « Ah! » Ah ouais, c'est ça, avec les gros sourcils à Michel. J'essaie d'éviter d'avoir ce regard, mettons. Mais bref, tu sais, on travaille toute la gang en collaboration, puis des idées, même à l'interne avec les différents chroniqueurs de « Hey, je pense que j'aimerais ça écrire là-dessus. Hey, j'ai entendu quelqu'un qui m'a posé une question là-dessus. Qu'est-ce que t'en penses? OK, go, vas-y, tu sais, ça va être ton prochain article. » Puis on essaye de s'aider, de se motiver. Puis comme j'ai dit, c'est surtout... Ce qu'on veut faire, là, c'est simple, c'est qu'Aventure Chasse-Pêche, on a toujours trippé sur les gens, on a toujours aimé l'expérience avec les gens, on vous aime, vous autres, d'amour. Ce qu'on veut, c'est se rapprocher de ce que vous avez besoin. Fait que si jamais c'est le cas, comme j'ai dit, soyez bien ouverts, puis envoyez-nous justement vos commentaires. J'ai l'impression de chanter une toune, mais... Si vous payez le cognac! Et tu sais, envoyez-nous tout ça parce que ça nous fait plaisir. Même chose, vos succès de chasse, vos succès de pêche, vous le savez, on peut publier vos photos avec une courte histoire directement dans le magazine. Vous pouvez nous envoyer ça via nos différentes coordonnées, mais très bientôt, il va y avoir justement un formulaire déposé directement sur le site web pour pouvoir nous envoyer tout ça, question qu'on puisse vous publier parce qu'on est fiers de vous autres, que ce soit une petite ou une grande récolte. C'est génial. J'ai un papa justement qui vient de m'écrire parce qu'on a publié la photo de son fils. Là. Son garçon se promenait partout avec le magazine. C'est moi dans le magazine! Fait que, tu sais, juste ça, c'est comme, c'est notre pays. Dans la prochaine édition, il va y en avoir un qui va être dur à battre. Quel est le nom du guide déjà qui nous a envoyé la photo? Qui nous a envoyé la photo? Celui avec Stéphane Monette pêche avec au saumon en bas. Je vais aller le retrouver, sinon je vais vous le publier. Jackie, exactement. Jackie nous a envoyé une photo. Jackie a fait accrocher un saumon et prendre le saumon à un monsieur. Je me trompe pas, c'est 100 ou 101 ans, une affaire de même. Puis il va être dans les succès de pêche du prochain magazine. Jackie nous a envoyé la photo. Saluer Jackie en même temps, si vous voulez aller au saumon dans le coin de Gaspésie, c'est une des bonnes personnes avec qui parler, avec David Bishop puis quelques autres aussi. Mais parlez à Stéphane Monette, il va vous mettre en lien avec. Jackie fait prendre à son client de 100 ou 101 ans un saumon. C'est quand même assez trippant au bout. On va le mettre dans le prochain magazine définitivement. Prenez note le 24 août. On prend un rendez-vous ensemble. On va vous en reparler, par exemple. Il y a un lancement qui est quand même assez important pour nous autres parce que souvent, on va... ça, vous le voyez peut-être un petit peu moins. On va vous présenter souvent des vêtements de la gamme Browning avec Sport Chief ou qui que ce soit. Puis souvent, les premières versions de ces vêtements-là, ils vont nous les envoyer pour qu'on les essaye. Alors, on va jouer un rôle que vous voyez pas, qui est un petit peu en support, en recherche et développement avec tout le monde lorsqu'ils nous demandent notre avis avant de mettre quelque chose sur le marché. Généralement avec les sponsors que vous connaissez. Puis, on vous présente le linge. Puis là, on a l'air à le connaître comme de fond en comble, puis ça vient sortir parce qu'on a été sur le terrain pour tester les premières versions. Et puis, une compagnie que vous avez vu passer brièvement qui s'appelle Kit Hunting, qui nous ont demandé de tester un nouveau dispositif. Puis on l'a mis à rude épreuve, là, d'un pic-pic en Afrique, à arracher ça partout, etc., à faire des fausses caches avec. Hein? Non, on l'a brassé solide. Quand on fait des tests, là, contrairement à ce que vous pensez, là, on fait pas attention à... Souvent, il faut même prévenir le fabricant, faire comme... Ça se peut qu'il revienne avec une coupe de graphing. Ah oui, c'est juste que où il peut toffer. Puis moi, je suis vraiment pas doué avec mon matériel. Que des fois, ça coûte cher de sample au départ. La délicatesse incarnée. Comme, non, on refait ça. Non, dans la clip, là, ou ben non. On a travaillé avec Kit Hunting pour développer un item dont on vous parle pas tout de suite. On va le dévoiler parce que c'est une certaine fierté quand on arrive avec, par exemple, quand le Auric est arrivé ou le Ovix est arrivé, et puis nous, on a eu les premières versions, on l'a testé, les bottes de Browning, les ci, les ça, plein de patentes de même. Mais là, Kit Hunting va dévoiler son premier produit, puis on reçoit ces gens-là le 24 août en live, donc dans votre live Radio Crash. On va vous parler de ce que c'est cet item-là, qui peut changer totalement votre façon de vous placer dans le bois, votre façon de chasser, la distance avec l'animal va pouvoir rapetisser beaucoup. Si ça vous ça pique un peu votre curiosité, là, le 24 août, on est en live avec ces gens-là pour vous le présenter. On va vous en reparler dans le KM sur la route du 14 août, puis probablement que le 13 août, le lundi, on va vous garrocher quelques publications pour vous aviser. Même, nous autres. Ouais. Mais le 24 août, prenez-le en note parce qu'on va vous... puis chose qui est bien importante, c'est que ce produit-là qu'on va présenter va être mis en... Je pense qu'ils le mettent en marché comme septembre, un petit peu plus tard. Ouais. Mais d'à partir du live, il y a une poignée de chanceux qui vont pouvoir faire des précommandes là-dessus. Ils vont en libérer une certaine quantité pour que vous ayez le temps à l'avoir pour... On va dire ça de même pour l'arc à l'orignal, mettons. Hey, tu viens déjà trop d'en dire! Sacré bourgeois, pas capable de tenir sa langue. 24 août, on va les avoir en main, on va vous les présenter, on va vous en parler. Manquez pas ça. Ça aurait pu faire pour Brouillette, ça? Ben oui, t'aurais voulu le cacher? Mais non, on cache pas Jean-François. Regardez ça encore une fois.
Regardez cet homme! Oh, mesdames! Abonnez-vous, vous avez la photo de Brouillette en prime gratis! C'est gratis! Au salon, on vous l'a fait autographier. Tu sais, quand on vous disait là, que justement, c'est comme ça qu'on est. On aime les gens, on aime les individus, on aime justement les personnes. C'est bien plus ça qu'on va se souvenir, même quand on va aller en pourvoirie ou n'importe où, qu'on va aller faire un congrès. C'est les gens, c'est pas l'ambiance. Non, on raconte notre pêche au saumon, c'est magnifique. Moi, je me souviens quand elle s'était foirée derrière dans la rivière, puis que l'eau, il est rentré dans les bottes. C'est gentil. Ça a à peine rentré, j'ai juste un petit flip de main. Mais oui, j'avais le goût de me rafraîchir. Non, c'est pas vrai. Pour vrai, j'étais zéro stable dans la rivière. On va vous en reparler de ça, mais j'étais zéro stable. J'avais de l'air d'un enfant d'école qui avait jamais marché sur une roche de sa vie. Mais bref. Non, mais on regarde la TV, c'est comme, c'est féerique au bout, là, tu vois Kate qui s'avance dans la rivière. Mais non! Là, nous autres, on sait qu'à ce moment-là, il y a une coupure parce qu'en fait, elle s'est ramassée les fesses dans l'eau. On l'a mis, Nicolas m'a filmé. OK. Ou bien Nicolas qui descend, puis c'est tout gracieux, il nous filme en train de descendre sur le bord du lac, puis à un moment donné, tu vois le ciel d'une claque. Ça, c'est Nicolas qui vient de tomber sur le dos, la caméra pointe vers... Et nous autres, on a cette coupure-là dans la tête quand on écoute l'émission, on fait comme, ah, ça a l'air féerique, mais c'est drette là, où est-ce que tout a arrêté de faire comme, arrêtez, faut que j'aille pisser. Mais il y en a qu'on laisse parce que, tu sais, on voit Martin qui essaie de casser une branche d'arbre pour, tu sais, faire comme un orignal, puis qu'il n'y a pas aucune essence d'arbre. C'est des élastiques, les arbres, là-bas. C'était très drôle, mais bref, c'est ça. Puis parlant justement d'arbres puis d'orignal, on s'en va refaire nos salines du côté de la pourvoirie Baie-Sainte-Catherine cette semaine. Oui, exactement. Puis une nouvelle collaboration aussi qu'on va vous présenter. On va utiliser le 4 roues pour la première fois dans le bois. Tu sais, souvent, puis on va s'entendre, on a eu beaucoup de collaborations au niveau des VTT. Puis il y a un petit... Il y a un petit quelque chose quand tu vas emprunter des VTT chez un concessionnaire pour aller faire des salines ou aller faire de la chasse ou quoi que ce soit. C'est pas ton 4 roues. Fait que tu passes pas aux mêmes places que si ça serait le tien. Hein? On va dire, on passerait là. Ah non, on va faire le grand tour, on va tout graffiné. Sauf quand c'est le pick-up d'ACP. Ouais, ça, c'est notre pick-up. Ouais, qu'on compte là, vite, celle-là, là. Mais, Non, je la compte pas, vas-y, j'ai juste lâché une pile, moi. C'est une trail qui était fermée au VTT aussi. La fille de la ZEC a fait non, mais on revient de là. On fait pas ça. Mais c'est ça. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a un nouveau collaborateur qui est GL Sport ici dans Bellechasse. Hein? Vous savez, en ayant pris possession de l'entreprise, on essaie aussi de ramener tout ce qui était surtout extérieur au Québec, mais extérieur à la région aussi. On essaie de ramener le plus possible proche de nous autres, alentour, l'économie qu'on peut créer ou qu'on peut aider. Oui. On est embarqué avec la gang de GL Sport. On va vous les présenter. Oui. William, de belle gang. Belle gang en maudit. On va faire des chroniques avec William, entre autres, parce que vous me posez beaucoup de questions. Puis vous le savez qu'avant, j'animais l'émission AMS VTT Motoneige. Si vous le saviez pas, là, vous le savez. On testait toutes les nouvelles, les nouveaux skidoo, les nouvelles motoneiges, les nouveaux 4 roues, les nouveaux side-by-side. Fait que je les connais. Puis souvent, de mémoire, les gens ont mémoire de cette animation-là, puis ils vont m'écrire à moi, savoir ces pneus-là, ça vaut la peine. Quel 4 roues je m'achète? C'est quoi la bonne étui à gonne? Comment je l'installe? Les pinces en avant, ça tient-tu bien? Y a-tu des paniers qui existent pour mettre en avant de mon 4 roues, mettre mes gilets, etc.? Ben avec William, ce qui va être le fun, c'est qu'on va aller carrément au garage chez GL Sport, puis on va essayer des équipements, on va installer des trucs, on va les tester. Cette année, c'est moi. L'année prochaine, on veut t'en acheter un aussi pour qu'on en ait deux. Ouais. Là, on a équipé un avec vraiment un banc arrière, un passager. On va aller chercher le cours pour être légal, évidemment. 2 casques pour être légal aussi. Oui. Et puis, cette semaine, ben, on le met à l'essai. Ce qu'on a acheté, c'est un Grizzly 700 FI SE. On est avec Yamaha depuis des années et des années. Mais il y en avait plus. J'ai appelé chez Yamaha, puis Yamaha a fait comme, écoute, on peut t'en faire choper un. C'est beau, je l'achète, je le veux. GL Sport l'a équipé, nous l'a préparé, etc. Puis on va le tester pour une première fois cette semaine. Christian Caisse m'a aidé en fait, semaine passée justement à mettre les élargisseurs, les hubs. Pendant que nous, on montait des meubles Ikea. Question d'avoir plus de stabilité. On l'a équipé pour être capable de sortir du bois, c'est le cas de le dire. Fait qu'on s'en va à Baie-Sainte-Catherine avec ce 4 roues-là, le 4 roues de GL Sport pour la première fois pour le mettre dans la boîte, puis dans les ronces, puis à Waygo pour aller tester de quoi ça a l'air. Puis passer dans le maudit trail qu'on graphique avec le 4 roues, parce que celui-là, c'est le mien, ça me dérange pas. Et d'ailleurs, je l'ai acheté. D'ailleurs, vous voulez, parce qu'on vient de le dire, hein, on veut favoriser aussi l'entreprise, je vais dire locale, mais en fait de faire rayonner les différentes entreprises qui sont reliées de près ou de loin au domaine. Et il y en a un paquet, hein, on le sait, il y a beaucoup de plein air, beaucoup de touristes aussi maintenant qui viennent avec les activités de chasse et de pêche. Fait que ce soit
l'autre bord. J'en ai encore montré Jeff dans votre magazine ou encore à l'émission. Dans votre magazine, à l'émission ou encore sur le site web où vous voulez avoir votre visibilité, que ce soit par un review ou une vidéo, il y a plein de choses. Écoutez, il n'y a rien, je pense, qui est impossible chez ACP présentement. Avec la plateforme qu'on a, ben contactez-nous. Vous avez l'ensemble des coordonnées pour les ventes directement sur le site web d'Aventure Chasse-Pêche. C'est à moi que vous allez parler, je suis désolée. Mais bref, si jamais ça vous intéresse, mais sachez qu'il existe encore beaucoup d'espace pour ça. Je trouve que ça fait partie des bonus. Ils peuvent te parler en même temps. Ça dépend. Peut-être pas tout le monde qui dit ça. Toi, des fois, il y a des matins que tu me dis pas ça. Oh, mais ça dépend du pied duquel tu te lèves aussi. Oh! C'est assez rare, tu vois. Moi, je suis plus du genre soleil le matin, même que je suis limite gossante parce que je trouve pas de dès qu'on se lève, on est de même dans le camp. Elle a fait son jogging, elle s'est entraînée, puis le café est en train de couler, puis elle est en train de nous faire à déjeuner. Fait comme... Puis je suis en train d'écrire un article. Il est 5 heures. Mais bref. Pour vrai, là, vous êtes de la région, vous connaissez des gens dans la région, que ce soit des initiatives, des fédérations, des clubs, des organisations ou encore des commerçants qui veulent se mettre de l'avant. Bien, évidemment, avec le réseau qu'on représente maintenant, sans aucune prétention, on a les moyens de vous faire connaître en faisant des tests qui sont honnêtes. Et puis, malheureusement, pour votre équipement, on va vraiment le mettre à rude épreuve. Fait que prévoyez quelques pièces d'équipement quand on fait des tests. Mais l'article qu'on va produire ou encore le review qu'on va produire ne proviendra pas des instructions ou de l'information manufacturière sur le bord de la boîte comme trop plein, comme trop le fond. On va vraiment le sortir de la boîte, aller l'essayer et le mettre à savoir si c'est Martin Proof dans un premier temps, si ça plaît à Kate dans un deuxième temps. Puis après ça, on fait un review où on le présente en studio. Vous aurez remarqué, dans certains cas, vous voyez des bouts d'équipement apparaître dans certaines vidéos, puis là, il n'y a pas de review qui se fait dessus. Ben, c'est parce qu'on endosse qu'est-ce qu'on présente. Fait que si ça n'a pas fait notre affaire, on le présente pas au bout de la ligne. On leur sert dans la boîte, puis on leur renvoie chez le manufacturier, puis on dit, fais pas de chèque pour ta publicité. Finalement, on n'aura pas de besoin. Quand on vous le présente, c'est parce qu'on l'a essayé, on l'a testé, ça fonctionne, on y fait confiance, puis on vous le présente. Fait que attendez-vous à ce que votre équipement soit testé de cette façon-là. Puis malheureusement, il n'y a pas personne qui se soustrait à ça, il n'y a pas de bypass, on les teste, ça fait pas notre affaire, on le présente juste pas. Voilà. Tout est dit. Donc, du vrai, du sincère et du loyal, c'est ce que vous allez avoir avec Aventure Chasse-Pêche. Soyez là la semaine prochaine pour votre prochain KM parce qu'on va recommencer à être un petit peu plus régulier. Comme Martin vous a dit, surveillez les différentes pages. On va revenir avec les lives. La saison reprend. Hein. On avait besoin d'une pause question de pouvoir faire vos images pour cet été. Oui. Et puis, on revient de plus belle très bientôt. Nouveaux concepts aussi qui vont commencer à apparaître au niveau des reviews techniques. Vous allez aimer ça, je pense. Je pense que oui. On a travaillé beaucoup avec Meubles GL. Je pense que vous allez triper sur ce qui s'en vient. Définitivement. Les concours qui vont repartir avec Meubles GL dans pas grand temps aussi. Tout va s'en suivre. On est à veille de repartir. Là. Inquiétez-vous pas, on avait besoin d'un petit break. D'ailleurs, il faut que j'aille installer un scope, lui. Fait que, on va aller tester la machine à café, puis on va rappeler Stéphane. On a un meeting avec la machine de café. Un meeting avec la machine de café. C'est le même à temps plein, ici. Salut tout le monde, bon dimanche.